Un autre outil, un outil SEO qui est très intéressant à mon sens, c'est SEO Observer, que vous pouvez retrouver sur le site seobserver.com. Alors SEO Observer, c'est un outil qui va agréger les informations de Majestic SEO et de SEMrush. Donc vous connaissez probablement, vous avez peut-être entendu parler de ces deux outils qui sont vraiment des leaders dans leur domaine. Donc Majestic, ça va être un outil qui va étudier tous les liens qui sont faits vers votre site, vous donner les liens depuis quand ils ont été faits, les liens qui ont été supprimés également. Bref, c'est tout ce qui concerne le netlinking de votre site. Et Majestic a créé deux indicateurs, même trois indicateurs, qui sont le TF, le Trust Flow, le CF, le Citation Flow, et le TTF, le Topical Trust Flow. Donc ces trois indicateurs sont censés représenter l'algorithme de Google et l'interprétation de Google vis-à-vis de votre site en ce qui concerne la confiance qu'il est susceptible de lui apporter, la popularité de votre domaine en fonction du nombre de liens et la thématique de votre domaine en fonction des thématiques de tous les liens qui sont faits des autres sites vers votre site. Donc voilà pour Majestic SEO. SEMrush, c'est un autre outil très 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 populaire dans la sphère SEO. SEMrush est un outil qui va plutôt vous donner des informations sur les mots-clés, sur le trafic estimé de votre domaine et de ceux de vos concurrents. Donc c'est deux outils qui sont assez onéreux, et SEO Observer en fait va utiliser les informations de Majestic et les informations de SEMrush pour les agréger, pour les regrouper et vous les divulguer sous un dashboard commun qui va vous allez vous abonner à l'outil et vous allez avoir d'une part les informations de Majestic, d'une autre part les informations de SEMrush. Tout ça avec un coût réduit par rapport à si vous aviez pris un abonnement chez Majestic plus chez SEMrush. Donc voilà, je vous invite à faire un tour. Vous avez notamment plusieurs informations quand vous êtes connecté à l'outil, comme évidemment les indicateurs dont je vous ai parlé, donc le Trust Flow, le Citation Flow, le Topical Trust Flow, donc la thématique du domaine que vous êtes en train d'analyser. Vous allez avoir la courbe de trafic SEMrush. Donc pour faire une parenthèse sur la courbe de trafic SEMrush, il s'agit vraiment d'une estimation. Comment SEMrush calcule le trafic d'un site? Eh bien tout simplement il va se fixer, il va se baser sur tous les mots-clés pour lesquels votre site ressort dans Google, donc en top 100, donc sur les 10 premières pages, et il va en déduire un trafic en fonction de votre positionnement global. Donc voilà comment fonctionne l'algorithme grosso modo de SEMrush. Donc tout ça pour dire que si vous analysez un domaine et que l'estimation du trafic SEMrush est de, 1000 visiteurs par mois, il y a de très fortes chances pour que cette estimation soit sous-évaluée par rapport à la réalité du trafic. Dans les faits, en général, alors c'est pas valable pour tous les domaines, mais en général, vous pouvez multiplier par 3 l'indice de trafic donné par SEMrush pour avoir une estimation un peu plus réelle du trafic réel du site. Bon, voilà, certains ça va être un peu plus, il va falloir multiplier par 3,5, par 4, d'autres par 2, voilà, mais c'est pour vous donner une idée et pour vous dire que généralement le trafic qui est indiqué sur la courbe SEMrush est minoré par rapport à la réalité. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir étudier non seulement votre domaine, mais aussi le domaine de vos concurrents. Et vous allez pouvoir comparer le trafic. Alors l'idée, c'est pas de savoir exactement combien votre concurrent reçoit de trafic. Par contre, vous allez pouvoir comparer vos deux courbes. Votre courbe de trafic SEMrush avec la courbe de trafic SEMrush de votre concurrent. Vous allez voir de combien il est supérieur en termes de fréquentation ou inférieur d'ailleurs. Vous allez également pouvoir voir les mots-clés sur lesquels votre concurrent est positionné avec sa position. Donc ça c'est très très intéressant quand on veut pratiquer un audit de mots-clés ou des petites choses comme ça. Vous allez pouvoir vraiment surveiller vos concurrents, ce qu'ils font, voir s'ils ont une stratégie de netlinking, puisque vous allez également voir sur cet outil les liens qui sont faits, quand ils ont été détectés. Vous allez vraiment avoir plein d'informations. Vous avez un historique également des informations Majestic, ce qui n'est pas possible d'avoir sur l'outil lui-même Majestic SEO. Vous allez pouvoir vraiment avoir plein d'informations et mettre en place de vraies stratégies SEO et notamment surveiller ce que font vos concurrents. Donc ça c'est un outil qui est très 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 intéressant. Au niveau du pricing, donc voilà, c'est un outil qui n'est pas forcément donné et accessible à tous.
il y a un premier forfait qui s'appelle Freelance, qui est à 99 € par mois. Donc voilà, on commence tout de suite à taper dans des montants qui sont quand même assez importants pour quelqu'un qui se lance en e-commerce. Donc c'est pour ça que ça, c'est un outil qui est plutôt destiné à quelqu'un ou à des personnes qui sont déjà là ou qui ont du budget à consacrer pour leur SEO, à savoir ensuite si ce budget, vous voulez le consacrer à votre apprentissage ou le confier à un professionnel du web qui lui aura probablement un abonnement agence à ce genre d'outil, celui-ci ou un autre, et qui pourra faire les choses pour vous. Tout ça pour vous dire qu'il y a 4 forfaits, donc un forfait à 99 € par mois, un autre forfait à 199 € par mois, ensuite on a le forfait Agency à 499 € par mois, et enfin un forfait illimité à 999 € par mois. Bon là on est vraiment dans des sommes qui sont assez importantes, qui sont plutôt réservées à des agences SEO, des agences web qui vont gérer plusieurs projets, puisqu'en fait ce qui va différencier un forfait par rapport à l'autre, ça va être le nombre, notamment le nombre de mots-clés que vous allez pouvoir suivre, le nombre de sites, du détail des backlinks que vous allez pouvoir suivre sur plus ou moins de sites. À savoir que le premier forfait à 99 € par mois vous permet quand même d'avoir le détail de backlink de 100 sites par mois. Donc voilà, à moins que vous ayez vous-même personnellement plus de 100 sites web, le premier forfait pourra convenir largement à votre usage. Voilà, je vous invite à faire un tour sur seobserver.com.